Donc c'est bon. Et comme on vient de le dire, nous sommes dans notre troisième vidéo. Notre plaque solaire, vous voyez, non? Voici notre plaque solaire. Notre plaque solaire, vous voyez, non? À ma droite, on a fait sortir deux sorties. Ici, c'est la borne négative. L'autre côté aussi, c'est la borne négative. Et à ce côté, on a deux bornes. La borne positive et la borne positive. Donc, le couplage est tellement simple. Mais si tu ne sais pas, tu peux faire le court-circuit maintenant. Mais le couplage de ça là, est tellement simple. Mais sans oublier, notre plaque a une tension, une puissance de 191 watts. Et il a une courant de 2,3 ampères et une tension de 100 volts. 95 à 100 volts, c'est-à-dire le tension maxi c'est à 100 volts et le tension minimum c'est à 95, ce qui est bon. Donc pour adopter une couplage comme nous avons expliqué dans notre vidéo 1, donc actuellement nous avons adopté une couplage en parallèle. Donc on a lancé 11 panneaux en parallèle. Dans les 11 panneaux en parallèle, on a une tension de toujours, la tension est toujours la même, 100 volts. La sortie est 100 volts et le courant, ça fait 2,3 fois 11. 2,3 fois 11, ça fait 25,3 si je ne me trompe pas. Parce qu'on nous a dit que 11 fois un nombre, on fait les 2 plus 3 mètres au milieu, donc ça fait 25,3. Donc, tous les 11 panneaux là, on a 25,3 ampères à une tension de 100 volts. Ça là aussi, on a fait le couplage en parallèle. Le couplage là, les 11 là, on a 25,3 volts à une tension de 100 volts. Donc, vous voyez, on a une seule sortie. Les deux panneaux, plus ça là, on vient de le mettre en série ici. Les deux panneaux sont mis en série et à la fin, comme les deux panneaux sont mis en série, à la fin, on a une tension de 200 volts à une courant de 25 ampères pour qu'on puisse alimenter notre bâtiment. Il faut voir le bâtiment. Donc de ça, on aura fait beaucoup de choses. Donc l'avantage de ce plaque est que même à 18h, même moment pluvieuse, on a notre tension. C'est tellement bon. Mais lui, avant de le placer, il faut avoir un espace pour avoir fait beaucoup de panneaux. Voilà. Par contre, les plaques que nous utilisons d'habitude, les monocristallins, très souvent, eux, ils occupent peu